le ministre du Commerce et de l'Industrie a présidé et a procédé à l'ouverture officielle de la 3e édition des Journées ivoiriennes de la protection intellectuelle et de l'innovation, JIP2I, le lundi 16 décembre 2024, à l'auditorium du CRUMOA au Plateau. Au cours de cette rencontre qui a regroupé plusieurs acteurs des filières des produits ivoiriens labellisés, dont la Tiéké des Lagunes, le Pagne Baoulé et le Café de Mans, Dr. Souleymane Diarra-Souba a annoncé la phase finale du processus de labellisation de 4 autres produits au cours de l'année 2025. Il s'agit du riz de Danané, de la toile artisanale de Korogo et de la mangue des savanes par indication géographique et du beurre de karité par la marque collective, a-t-il annoncé. Puis, d'ajouter que ces différentes initiatives de labellisation contribuent à réaliser l'ambition du gouvernement de parvenir à protéger les richesses et le savoir-faire du terroir, afin d'améliorer les conditions de vie des producteurs et artisans des produits emblématiques des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Dans la foulée, le ministre du Commerce et de l'Industrie s'est réjoui de l'inscription de la Tiéké sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO, et a reconnu que ce résultat obtenu lors de la 19e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Paraguay, consacre la vision du président de la République, Sem Alassane Ouattara, de préserver et faire la promotion du patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire au niveau mondial. Tous ces acquis, a poursuivi le ministre Souleymane Diarra-Souba, permettent à la Côte d'Ivoire d'être classée en tête, avec le Bénin, des pays de l'espace OAPI ayant le plus grand nombre d'indications géographiques protégées. Cette position constitue le fruit d'une politique visant à tirer meilleur parti du système de la propriété intellectuelle pour accélérer le développement des zones rurales ivoiriennes. Faut-il le noter, l'édition 2024 des JIP2I est placée sous le patronage du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, SESEC, Akaouele et la coprésidence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et des Productions Vivrières, Kobenan Kouassi Adjmani. Leurs représentants ont salué l'initiative des Journées ivoiriennes de la protection intellectuelle et de l'innovation qui contribue fortement à protéger et à valoriser les produits du terroir. Le directeur de l'industrie de la CEDEAO, Lassane Kaboré, a salué les efforts du gouvernement ivoirien pour la valorisation des produits du terroir par leur labellisation. Selon lui, en effet, cette démarche s'inscrit dans la dynamique de la CEDEAO en matière de lutte contre la contrefaçon. Intervenant par visioconférence, l'experte de l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle, OMPI, Alexandra Gracioli, a manifesté l'intérêt de cette organisation mondiale pour les indications géographiques qui sont importantes dans la commercialisation des produits locaux typiques. Au nom de l'OMPI, elle a salué l'engagement du gouvernement ivoirien en faveur de l'enregistrement des indications géographiques et son adhésion à l'Acte de Genève. Pour sa part, le directeur général de l'Office ivoirien de la protection intellectuelle, OPI, a situé les objectifs des JIP2I qui permettent aux producteurs, transformateurs et artisans exerçant dans les domaines des produits ivoiriens labellisés d'acquérir de nouvelles notions relatives à l'indication géographique et aux perspectives liées à celle-ci. Paul Kofi Asandé a salué la présence des délégations étrangères venues prendre part à ces 3 jours de partage d'expériences sur les indications géographiques.